Vénus est souvent appelée l'enfer sur Terre. Des températures, une pression et des nuages qui défient toute comparaison avec notre planète. À peu près de la taille de la Terre, Vénus est pourtant un monde radicalement différent. Sa surface est un four chimique et atmosphérique. La température moyenne dépasse 460 degrés Celsius, suffisante pour fondre du plomb. La pression à la surface est 100 fois celle de la Terre. Son atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des nuages d'acide sulfurique qui façonnent un climat infernal et corrosif. Des sondes et des radars ont percé son mystère, révélant des plaines volcaniques, des calderas et une croûte rendant hommage à une histoire géologique violente. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi Vénus est si chaude, comment l'effet de serre s'emballe et ce que signifie la pluie d'acide sulfurique. La surface de Vénus est un paysage de roches basaltiques, de plaines lisses et de volcans, balayés par un vent acarien au ras du sol. La pression atmosphérique atteint environ 92 bars, l'équivalent d'être immergé à près d'1 kilomètre sous l'océan terrestre. La composition domine avec 96% de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre puissant qui retient la chaleur de manière extrême. Les nuages sont riches en acide sulfurique, des couches épaisses, réfléchissantes mais corrosives, qui cachent la surface à l'œil nu. Ces nuages provoquent des phénomènes électriques et chimiques intenses, transformant la chimie atmosphérique en un cycle agressif et corrosif. Comprendre cette atmosphère, c'est comprendre pourquoi la surface reste surchauffée malgré l'éloignement relatif du Soleil par rapport à Mercure. L'effet de serre commence quand la lumière solaire chauffe la surface, qui réémet de la chaleur en infrarouge captée par les gaz atmosphériques. Sur Vénus, la densité en CO2 est telle que le rayonnement infrarouge ne s'échappe presque pas, créant un effet de serre extrêmement efficace. Un phénomène de runaway greenhouse s'installe. Plus il fait chaud, plus les gaz retiennent la chaleur, et le système s'emballe jusqu'à un nouvel équilibre très élevé. Les nuages d'acide contribuent aussi au bilan radiatif. Ils réfléchissent une partie de la lumière solaire mais piègent davantage de chaleur infrarouge. Résultat, une température de surface stabilisée autour de centaines de degrés, indépendamment des variations légères d'insolation solaire. Étudier ce processus nous aide à comprendre les limites du climat planétaire et les risques d'emballement climatique sur d'autres mondes, y compris la Terre. Les nuages de Vénus contiennent des gouttelettes d'acide sulfurique concentré, plus corrosifs que tout ce que l'on trouve naturellement sur Terre. Ces gouttes se forment par réaction chimique impliquant le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau, alimentées par l'activité volcanique et la chimie atmosphérique. En retombant, ces gouttes n'atteignent pas toujours la surface intacte, beaucoup s'évaporent ou réagissent avant, mais l'environnement reste profondément corrosif. Les sondes envoyées ont subi des attaques chimiques et thermiques, très peu d'instruments ont survécu plus d'1 heure à la surface. Malgré cela, l'étude des nuages révèle une chimie riche et dynamique, source d'informations sur l'évolution planétaire et les interactions atmosphère-surface. La pluie d'acide sur Vénus est donc moins une pluie comme sur Terre qu'un cycle corrosif qui sculpte la planète à long terme. Comparer Vénus et la Terre met en lumière la fragilité des équilibres climatiques, même une différence chimique peut transformer un monde entier. Sur Terre, l'effet de serre est vital pour la vie, sur Vénus, il est devenu excessif, illustrant un point de bascule climatique extrême. Les observations de Vénus nous fournissent des modèles pour tester la physique atmosphérique et les scénarios d'évolution climatique planétaire. Sur le plan pratique, Vénus souligne l'importance de la surveillance climatique et de la compréhension des boucles de rétroaction atmosphérique. En regardant Vénus, nous regardons un avertissement. Les modifications atmosphériques peuvent entraîner des transitions irréversibles sur des échelles géologiques. Merci d'avoir suivi cette exploration de Vénus. Pour approfondir, consultez les sources scientifiques et activez les sous-titres en français si nécessaire.